Il y a plusieurs manières de posséder une nation. Tu peux posséder une nation par les affaires. Tu peux posséder une nation par des contacts. Tu peux posséder une nation par l'exode de toute ta progéniture, toi, ta femme et tes enfants. Tu peux posséder une nation par aussi une influence. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais devenir ministres dans leur pays, députés dans leur pays, présidents dans leur pays, si l'extérieur n'a pas donné voix. Oui. Sois populaire comme tu veux. S'il n'y a pas des nations qui sont derrière toi, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Eh bien, tu peux l'avoir, tu peux le perdre aussi à cause des nations. Et quand j'ai sondé les Écritures, les prophéties, je me suis rendu compte que Dieu a mis l'histoire des peuples et des nations dans l'histoire des nations. C'est-à-dire, quand vous étudiez bien la Bible, dans les derniers temps, les prophéties concernent plus les nations que des individus. Les prophéties concernent plus les nations. La Bible, dans les derniers temps, voici ce qui va se passer dans les nations. Donc, celui qui n'a pas la vision d'une nation ne peut pas avoir la bénédiction. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, Dieu prévoit quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Seuls ceux qui vont sonder le temps, sonder les choses, peuvent vivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais si tu n'as pas la révélation de la prophétie de la Côte d'Ivoire, tu peux avoir l'impression que tu as des problèmes. Tu as des problèmes parce que tu n'es pas dans le mandat, dans l'esprit de la prophétie que Dieu veut donner ou bien Dieu veut réaliser avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quelqu'un par exemple peut dire que le président Trump n'est pas un bon président. Pour toi, selon tes logiques, selon tout tes choses. Mais dans la Bible, il est un bon président parce que Dieu l'a envoyé pour quelque chose. Donc ce qu'il fait peut ne pas te plaire, mais Dieu l'a positionné là pour quelque chose. Et en son temps, vous saurez que Dieu a travaillé. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Donc je ne voudrais pas que vous soyez comme des gens qui vous marchez à tout vent. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé et ont touché la grâce de Dieu sur votre vie, ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. Si maintenant encore vous regardez des gens qui dorment, qui font son sur vous, vous avez un problème. Ça ne suffit plus. Tes songes là, c'est un niveau de la prophétie. On arrive à un niveau où le prophète devient un investigateur. Il va fouiller pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que Dieu a réservé? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Dans ces saisons, qu'est-ce qui va se passer? Dans les années à venir, qu'est-ce qui va se passer? Et il commence à préparer le peuple par rapport à ça. Je vous dis la vérité. À partir de 2023, la Côte d'Ivoire va changer de visage. Mais qui sont ceux-là qui vont bénéficier? Je vous ai donné une prophétie. J'ai dit que la Coupe d'Afrique que nous allons organiser en Côte d'Ivoire, on va gagner. Regardez. Regardez. Quand tous les événements de 2020 vont finir, 2023, il faut rater. Jouer avec. Jouer. Mais il y a des gens qui ne savent même pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'investissement. Ils n'ont pas de projet. Le diable va vous distraire. Et les gens viennent de partout. Ils possèdent les territoires. Ils s'investissent. Et toi, tu es toujours, ta tête est ailleurs. Parce que, en réalité, la télé te distrait. Novalis, ou bien comment vous appelez quoi là? Te distrait. Les pasteurs t'embrouillent. Parce qu'on ne te donne pas la vision du temps. Donne-moi la vision du temps. Selon Daniel, on dit Daniel, l'homme qui a l'intelligence pour l'interprétation des temps. Donc ce que je veux que tu comprennes, après ce programme, tu dois avoir une intelligence pour comprendre le temps dans lequel tu es. Si tu te prépares, pourquoi? Nous sommes dans le temps où Dieu va connecter des nations, des enfants des nations aux enfants ivoiriens qui vont commencer à faire la particularité de la Côte d'Ivoire. J'ai dit que Dieu va prendre des enfants ivoiriens. Ils seront des particularités pour Amen. La nation. Amen. Avant là, en Côte d'Ivoire, tu as besoin de connaître un ministre, connaître un président, connaître un député pour devenir quelqu'un. Mais dans les années à venir, il y a des gens qui vont sortir de rien. Ils vont parler, ils vont ordonner et les ministres vont s'abaisser. Oh. Vous ne savez pas de quoi je parle. Hein? Vous ne savez pas de quoi je parle. Il y a des gens ici qui seront plus puissants même que ministres, puissants même que présidents. Ils vont... Nous sommes dans un nouveau temps. Dieu nous a équipés dans une onction, dans un mandat pour faire quelque chose. Et je suis en train de vous dire, regardez les signes des temps. Il y a des gens que Dieu a préparés. Ils sont cachés, mais vous ne les voyez pas. Dieu les a cachés dans son carquois.
Tu es comme une flèche aiguë que Dieu a mis dans son carquois. Il a mis en réserve. Il a caché. On ne te voit pas. Ils ne te sentent pas. Dans leur calcul, tu n'es pas dedans. Dans leur vision, tu n'es pas dedans. Mais tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu dit, préparez-vous à partir de 2021. C'est pourquoi ceux qui ne seront pas en Christ, vous allez souffrir. Parce que la persécution va venir. Tu n'as pas Christ. Tous les pasteurs qui jouent avec l'affaire de Jésus, là, vous allez les voir dans ce pays. Jésus, ce n'est pas commerce. Hein? Un pasteur peut être milliardaire, ne pas être un. Un pasteur peut construire des immeubles, ne pas être un. Ah oui, je vous dis la vérité. Ce n'est pas une question de venir voir ce que j'ai réalisé. Il y a des gens qui Dieu a donné un mandat. Ils parlent. Ce que tu as réalisé tombe. Hein? Ou bien, ils parlent. Un vent souffle. Et en même temps, tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'eau arrive, tu es inondé, tout part. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, regardez bien. Tous ceux que vous appelez intellectuels, qui ont mis leur force dans leurs papiers, dans leurs connaissances, dans leurs relations, regardez ce qui va se passer. Un vent va souffler. Ceux qui se croyaient géants vont être renversés. Et Dieu va commencer à établir une nouvelle génération. Oh, je sais que tu fais partie de cette génération. Non, tu ne dis pas. Je sais que tu fais partie de cette génération. Amen. Que la conquête commence. Parce que Dieu a préparé des enfants de Dieu. Demande à quelqu'un. Est-ce qu'on peut compter tes entreprises? Ceux qui me connaissent. Est-ce qu'on peut compter toi tes entreprises? Le problème, c'est que tu ne sais pas. C'est qu'il y a des gens qui sont des années dans l'entrepreneuriat. Mais leur entrepreneuriat, là, ça manque. Mais il y a des gens, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un vent souffle dans leur vie, ils commencent quelque chose et la chose se multiplie rapidement. Tu ne comprends pas ce qui est arrivé. Ou bien, hein? Ce n'est pas dans l'expérience. Ça se trouve dans l'onction. La différence se trouve dans l'onction. Ce n'est pas une question d'expérience. Tu peux être un comptable expérimenté et ne pas compter beaucoup d'argent. C'est une question d'onction. Et je vous ai toujours dit, ceux qui m'ont écouté pendant des années, ce pays-là, Dieu a mis une onction. Mais comme on a les gros yeux et les choses qui brillent, c'est ça qui nous attire. Nous, les pasteurs, on a tué l'onction et on s'est mis dans les histoires de relations humaines avec Dieu. On te prêche, tu as l'impression que tu peux faire quelque chose. Quand on te dit que tu es un champion, attention, sans Dieu, tu n'es pas un champion. Quand on te dit, par exemple, tu peux le faire, attention, sans Dieu, tu ne peux pas le faire. Si on te dit, change de vie, attention, sans Dieu, tu ne peux pas changer de vie. Donc, il y a des choses qu'on te dit, en réalité, qui ne te connectent pas avec Dieu, qui te rend orgueilleux. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu es arrivé, que tu peux le faire. Non. Ça, c'est la marque de la bête. 666, ça, ce n'est pas ceux qui ont mis 666. Hein. La marque de la bête, c'est la prédication qui élève l'homme et qui diminue Dieu. Donc, tu as l'impression qu'en tant qu'homme, tu peux faire des choses. Tu peux faire des exploits. Mais tu oublies que sans Dieu, tu ne peux pas y arriver. Donc, on fait en sorte que nous-mêmes, dans notre manière de marcher, on est devenu orgueilleux, prétentieux, parce qu'on se dit que nous seuls, on suffit. Avec des gens comme ça, là, la Côte d'Ivoire ne va jamais évoluer. Parce qu'il vient de dire que lui seul, il peut changer la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Quelle que soit la taille de ton église, c'est une illusion. Parce que, dites-nous, quel est le pasteur qui a 15 000 fidèles à Abidjan ici? Montrez-moi son église. Même si tu fais 4 cultes et que ton temps prend 1500 personnes, ça fait combien? 6 000. Mais attends, dans Yopougon, on est combien?
Ça veut dire que tu ne fais même pas la conversion même de combien de personnes sont à Yopougon, à Bobo, 13 villes, Makori. On ne peut jamais. Donc, tu as l'impression que tu es quelqu'un. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Alors qu'à l'heure, là, c'est l'unité qui intéresse Dieu. Dieu s'en fout des individus. Dans ce pays, Dieu s'en fout des individus. C'est l'unité qui intéresse Dieu. Dieu s'occupe des gens qui vont vivre dans l'unité, des gens qui vont se mettre ensemble. C'est ce qui intéresse Dieu. Si tu vis toi seul, tu veux être toi seul, tu veux arriver toi seul, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui se mettent ensemble, là, ne faites très attention, même s'ils sont faibles et qu'ils sont ensemble, Dieu va rentrer dedans. Alors, je viens de vous donner une prophétie. Nous sommes dans la prophétie de temps. Si vous êtes simple, humble, quel que soit ce que vous avez aujourd'hui et que vous appelez Dieu, Dieu va rentrer dans votre affaire. Les faits là, les forts là, vous allez les renverser. Vous allez renverser des forts. Donc apprenez à être unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas y arriver. Le temps d'individualisme est passé. Dans ce pays, si quelqu'un s'élève, tu dis moi seul, regardez-le seulement. C'est ceux qui vont se mettre ensemble qui vont réussir. Et donc vous les chrétiens, arrêtez de jouer à ces histoires de moi. Je peux. Non, c'était avant. Maintenant là, sans les autres, tu ne pourras rien. Créez l'unité autour de vous. Soyez ensemble. Vous allez faire des exploits. Ça va? Ainsi encore de tes temps, pourquoi la conquête doit commencer? La conquête doit commencer parce que vous ne savez pas les projets. En même temps que Dieu a un projet pour une nation ou bien pour une génération, le diable aussi a des projets. Beaucoup de personnes ont l'impression que le diable, là, il va croiser les mains puis il va nous regarder, on va faire comme Dieu a dit là, Dieu va faire. Quand Dieu a un projet pour toi, le diable a des projets pour toi. J'ai dit, quand Dieu a un projet pour toi, le diable a des projets pour toi. Je répète, quand Dieu a un projet pour toi, le diable a des projets pour toi. Donc, ça veut dire que dès que Dieu te donne une prophétie et que Dieu te donne une révélation, ça veut dire que tu dois commencer à chercher Dieu, à mettre Dieu de ton côté, parce que les ennemis seront nombreux à cause du projet que Dieu a pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen avec moi. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Dis à quelqu'un, prends ta vie chrétienne au sérieux. Arrête de t'amuser. Vous tous, à partir de décembre 2019, qui vous promenez dans les boîtes, dans les maquis, vous vous saoulez, vous vivez bizarre là. Ne préparez pas 2023, hein. Restez là. Ne rangez pas votre vie pour vous connecter déjà à Jésus, pour dire Seigneur, sois ma force. Restez là. Jouez. Plaisantez avec votre vie. Allez vous promener chez les gens, vivez comme vous voulez, pour dire que Dieu a dit. Vous n'allez pas voir prophétie s'accomplir. Quand une prophétie vient sur ta vie, tu ranges ta vie. Je reprends. Quand une prophétie vient sur ta vie, tu ranges ta vie. Je répète. Quand une grande prophétie vient dans ta vie, tu ranges ta vie. C'est très important. Il ne faut pas se contenter seulement. Prophétie, c'est palable. Quand prophétie vient sur ta vie, c'est problème. Donc quand Dieu met une grosse prophétie, un grand destin sur ta vie, il faut apprendre à vivre isolé. Sors du milieu d'eux. Sépare-toi d'eux. Commence à te cacher. Parce qu'à cause de la prophétie, tu auras des ennemis. Un homme de destin ne cherche pas des amis. Il cherche Dieu. Oui. C'est ça la conquête. Il faut que tu te prépares, il faut que tu saches dans ta tête que Dieu veut aller quelque part avec moi. Donc je me range pour que Dieu soit toujours de mon côté. Vous savez, nous tous là, la vie est belle. Hein? N'écoutez pas tous les messages. Ne ramassez pas tous les messages. Les messages d'excitation là, vous écoutez, votre vie sera excitée. Vous devez écouter les messages qui vont vous bâtir, qui vont vous amener loin, des choses qui peuvent construire votre avenir. Amen. Toi, tu es là actuellement là. Tout message que tu écoutes là, comment coucher avec ta femme, comment embrasser ton mari, comment faire l'amour par ton mari, c'est ça qui va construire ta maison.
C'est avec ça là tu vas envoyer tes enfants à l'école. C'est avec ça là que tu vas bâtir l'avenir. Ce que tu écoutes, tu le deviens. Donc, à force d'écouter des bêtises, vous aimez ça. Vous, votre vie chrétienne est comme ça. Que la conquête commence. Dis à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que je ne vais plus écouter. Deuxième chose que je vous dis, la malédiction est dans le scandale. Dis la malédiction est dans le scandale. Cette génération sera une génération de scandale. Parce que le diable sait que pour détruire quelqu'un, il faut pousser la personne à faire du scandale. Donc tous les chrétiens qui provoquent des scandales, vous allez voir, ils vont payer. Ils vont souffrir. Eux, leur famille, il y a des familles qui vont disparaître entièrement parce qu'ils ont provoqué ou bien ils ont provoqué des scandales dans la maison de Dieu. Il y aura plus de scandales dans la maison de Dieu que partout parce que le diable veut détruire des vies. Et donc, quand le diable te donne l'occasion de trouver peut-être une raison de provoquer un scandale, il est en train de te tuer. Donc, tous ces temps-là, vous allez commencer à voir beaucoup de scandales. Faites très attention, ne mettez pas vos bouches. Vous qui partagez les vidéos de scandales, là, de toute façon, tu partages là, c'est comme ça que ça t'arrive. Je vous dis la vérité. J'ai déjà dit à certains pasteurs, il y a 15 années en arrière, quand tu prends le doigt et puis tu mets sur ton camarade, tu oublies que les trois là sont venus vers toi. Ce que tu as critiqué de l'autre là, tu vas vivre ça. Il y a des pasteurs, je ne dis pas le nom, hein. Ils étaient sur des télés ici là. Ils sont où aujourd'hui? Ce qu'ils ont dit leur est arrivé. C'est Dieu qui fait grâce. Dis à quelqu'un amen. Hein? Donc c'est pourquoi évite de faire de scandale. Si ça ne t'arrange pas, sors tranquillement. Mais ne fais pas de scandale. Si tu fais le scandale, ça va se passer au milieu de vous. Vous aurez beaucoup de personnes bizarres. Pour préparer l'année 2021-2023, pour que vous soyez une étoile dans ce pays. Quelqu'un me suit un peu? Tu es avec moi? Demande à quelqu'un, tu aimes la Côte d'Ivoire? Il ne faut pas mentir. Hein? Amen. Il y a des gens qui ne savent pas que tu peux être ivoirien et ne pas aimer ton pays. Ah oui? Tu peux être ivoirien et ne pas aimer ton pays. Ou bien vous ne croyez pas ça? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui détestent leur famille? Il n'y a pas des gens qui détestent leur famille? Je ne sais même pas pourquoi je suis né dans cette famille. Mais c'est une famille à problème. Même si Dieu pouvait... Il y a des gens qui vont jusqu'à changer le nom de leur père et de leur mère. Donc c'est pareil. Tu peux avoir dans ton cœur. Moi j'entends des Ivoiriens qui parlent. Quand ils parlent, non. Pour eux la Côte d'Ivoire c'est une poubelle. Ce que tu insultes te rejette. Ce que tu insultes te quitte. Ce que tu accuses te lâche. Donc si dans ta vie, tu insultes la Côte d'Ivoire ne va pas t'élever. Donc trouvez toujours des occasions de bénir cette terre et la terre va vous bénir. Mais si vous prenez votre temps pour dire, en Côte d'Ivoire, vraiment, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Les Ivoiriens, nos soeurs là, nos frères là, ils sont comme ça. Moi, en tout cas, mes yeux ne voient que ce qui est bon. Maintenant, s'il y a mauvais quelque part, je ne sais pas. Je m'en rends toujours pour dire le bon. Parce que je veux être heureux sur cette terre. Une chose importante, n'insulte pas ton pays. Ne maudis pas ton pays. Ne salis pas ton pays. Ne salis pas la terre où Dieu t'a installé. Ne parle même pas dans le secret contre. Sinon, tu peux être ici et souffrir parce que la terre te rejette. La terre entend. La terre observe. La terre voit. C'est la terre qui reçoit nos prières. Vous ne savez pas ça? C'est la terre qui reçoit nos prières. Donc, si tu maudis la terre ivoirienne, reste là. Tu vas souffrir. Et c'est très important. À partir de cette année, commence à t'attacher à la terre ivoirienne. Et dis ce pays-là, je l'aime. Je prie pour le pays. Je prie. Dieu va te bénir. Et j'ai prophétisé. À partir de 2025, vous allez voir, 2025, 2030, vous allez voir, Yopougon est l'avenir de Abidjan. Oui. Il va y avoir une grande inondation dans tout Cocody jusqu'à Bergerville, tout ça là-bas. C'est vers ici que les gens vont venir se cacher. Ah, il ne faut pas te fatiguer. Mais c'est inscrit. Mais il faut commencer déjà à penser à ça. C'est pourquoi quand vous construisez vos maisons, pensez, ça va arriver. Ça va arriver. Écrivez, vous allez voir. J'ai prophétisé il y a plus de 7 ans le pont de Yopougon.
J'ai prophétisé comment Yopougon allait te relier. Ce n'est pas arrivé. J'ai prophétisé la baie, la ville qui sera sur l'eau. C'est en train de se faire à Yopougon. J'ai prophétisé. Écoutez Ivoirien Nouveau. J'ai prophétisé Ivoirien Nouveau en 2013. Les gens n'ont pas pris vous faire Ivoirien Nouveau. Va aller chercher le site, vous allez écouter. Qu'est-ce qu'il a dit dans Ivoirien Nouveau? 2013. On est en 2020. Ah, donc, il ne faut pas écouter. Il faut penser que je m'amuse. Si tu ne te prépares pas pour ces choses, tu vas voir. Oui, si tu es un enfant, tu es intelligent. Quand les périodes arrivent, puis on te dit que il y a des glissements de terrain, des trucs bizarres, et que l'État a commencé à faire des analyses, tout ça là. Vends ta maison, va payer un grand terrain, commence à faire autre chose. Parce qu'il y a des prophéties qu'on n'annule pas, mais il y a des prophéties qu'on évite. Ça t'avertit seulement pour que tu évites ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Quelqu'un avec moi? À partir de 2023, tous ceux qui seront des chrétiens, qui vont s'aimer dans l'œuvre de Dieu, je n'ai pas dit s'aimer dans les pasteurs, s'aimer dans l'œuvre de Dieu, évangéliser, gagner des âmes, ceux qui vont donner des Bibles à des gens, Dieu va vous bénir. Dieu va débloquer vos vies. Je répète, si tu es ici et que tu as envie de devenir riche, construis l'église. Paie des choses pour l'église. Paie des instruments pour l'église. Investis dans l'église. Mon Dieu va t'étonner. Vous savez pourquoi? Le monde des ténèbres, vous n'avez pas les yeux pour voir. En Côte d'Ivoire, cette année, depuis un certain temps maintenant, tout ce qui est religion sur la terre vient s'installer. Ils construisent seulement. Vous ne voyez pas, hein? Et ils construisent seulement. Dieu construit. Mais aucune armée de Dieu ne s'est levée pour construire. Est-ce qu'un lampadaire seul peut éclairer tout un village? Donc, un des églises construites là, ce n'est pas ça qui fait la force de l'église en Côte d'Ivoire. En tant que la promesse que Dieu a faite à la Côte d'Ivoire, l'église sera la force. Mais on dirait que le diable est en train de vous dire que vous mentez. Hein? Mais Dieu ne ment jamais. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va te chercher des partenaires. Tous les gens qui vont mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu, évangélisation, bâtir église, équiper les églises pour que les messages avancent, Dieu va les rendre riches. Dieu va les bénir. Ils vont avoir des contrats dans des endroits même qu'ils n'imaginent pas. Ils vont avoir des contrats. Ils vont avoir des positions élevées. Parce que Dieu va le faire. Donc, où vous êtes là, commencez à penser ces choses. Hein? Mettez votre argent dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit dans l'homme de Dieu. Je répète. Oui, c'est important pour moi. Parce que je fais l'école des pasteurs. Si tu mets dans l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu va bénéficier. Si tu mets dans l'homme de Dieu, l'œuvre de Dieu ne va pas bénéficier. Ah oui, ou bien, je reprends. Si tu mets dans l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu va bénéficier. Mais si tu mets dans l'homme de Dieu, l'œuvre de Dieu ne va pas bénéficier. Il va aller payer costume, il va payer voiture, il va aller payer maison, il va oublier temps. Mais si tu as payé un terrain, tu as donné à l'église. Si tu as payé une voiture pour qu'on puisse servir Dieu, tu as payé des instruments pour l'église, ça va aider le pasteur pour que les autres viennent le bénir. Et il est heureux, son ministère avance, lui aussi il est heureux, il est temps. Mais si tu lui donnes, lui il va payer voiture. C'est ce qu'il veut actuellement. Il s'en fout des fidèles. Et le diable va le détruire. Donc s'aimer dans l'œuvre de Dieu, c'est la clé. S'aimer dans l'évangélisation. Dans tout on dit évangélisation. On dit il y a croisade. Il faut distribuer des Bibles. Il faut aider telle personne. Un homme de Dieu, une femme de Dieu vous dit, faisons ça dans le Seigneur, allez-y. Il y aura des bénédictions énormes sur la tête de beaucoup de personnes. Amen. Une dernière chose que je vais vous donner, avant de m'arrêter pour faire mon message. Dieu m'a dit, pour cette conquête qui commence, il va susciter au milieu de cette nation des chrétiens qui vont prendre des positions très élevées. Oui. Ils seront combattus, mais ils ne seront jamais vaincus. Amen. Oui. Et ça va aller sur nombre d'années. Regardez vos yeux. Ils vont faire des choses pour arrêter l'évangile. Mais c'est plus ils vont les faire, plus l'évangile va avancer. Et Dieu va positionner des personnes importantes pour le faire. Et donc, mon souhait pour vous, quand vous rentrez à la maison après le culte d'aujourd'hui, n'ayez pas de projets avec les hommes.
ayez des projets avec Dieu pour la Côte d'Ivoire. Oh, ils n'ont pas bien compris. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu vas dire à Dieu, Côte d'Ivoire nouvelle là, je vais rentrer dedans. Je vais faire un projet avec toi. Si tu me mets ici, je te donne ça. Si tu me mets ici, je te donne ça. Si tu me mets ici, je te donne ça. Qui se souvenait ici? J'avais prophétisé pour des pasteurs congolais. Je leur ai dit, votre Congo n'aura jamais de paix si vous n'enterrez pas les Patrick Lumumba, tous les présidents qui font faire choses. Qui se souvenait? Ils se sont réunis, ils m'ont rencontré quelque part en Belgique, et puis je leur ai dit, c'est Dieu qui a parlé. Ne regarde pas ma forme. Celui qui est venu, il a enterré son père, non. Il est en train de préparer pour que tous les autres présidents reviennent. Et ils vont finir par Lumumba. Vous allez voir comment le Congo va devenir. C'est des choses, ce n'est pas une question de politique. C'est une question de Dieu avec toi, ou bien Dieu, je ne sais pas comment je vais dire, mais Dieu parle, il parle, mais on n'entend pas. Ils ont commencé. Quand les gens se sont levés, on dit que non, le gars là, il ne sera pas président. J'ai dit, je dis, il va être président. J'ai un ami qui est à Québec qui m'a demandé, tu es sûr? J'ai dit, oui, il sera président. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il sera président, pas parce qu'il est bon politicien, mais il sera président parce que Dieu va le faire poser des actions. Quand il va finir là, il va partir. Amen. On était ici en 2011. J'ai dit, le président, l'ex-président, il va partir, mais il sera le premier président qui va revenir. Après lui, la CPI ne va plus exister. Les gens ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, la CPI existe. Il n'y a pas mis ça sur Internet. Ce n'est pas politique. Je vous dis simplement, vous qui êtes là, Dieu a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Cette nation a besoin de vous. Prenez-vous au sérieux, vous les chrétiens. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Donc, une chose importante. Ne vous attaquez pas à quelqu'un qui est au pouvoir. C'est l'ignorance. Ne vous attaquez jamais à quelqu'un qui est au pouvoir. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir, Dieu règne avec lui. Et tant qu'il n'a pas fini son temps, si vous vous attaquez, vous allez souffrir. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de prier pour ceux qui sont au pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est le principe de Dieu. Le principe de Dieu dit, toute autorité vient de Dieu. Dis à quelqu'un tout. Même s'il t'énerve, il vient de Dieu. Même si ce qu'il fait ne te plaît pas, il vient de Dieu. Donc quand toute autorité vient de Dieu, quand tu es dans une nation, ton président là, il est ton roi. Il est celui que Dieu a choisi pour toi. Tu dois prier pour lui. Tu vas me dire non, il n'est pas chrétien. Voilà où vous êtes arrêtés. Tu sais pourquoi? Tu as des problèmes? Ben, je vais te demander, ta banane que tu achètes au marché, c'est chrétien? Ton marché de voie sacrée, c'est chrétien? Quand tu vas à Cocody pour aller payer les costumes que tu portes là, ils ont écrit dedans costume chrétien. Cravate, c'est écrit chrétien. Tu ne le portes pas? Quand vous portez, vous êtes bien habillé, puis c'est écrit en bas chrétien? Non? Tu as vu que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu ne dois pas t'attaquer à des gens qui sont au pouvoir. Tu dois prier pour eux. Maintenant, vous qui mélangez la politique des autres, laissez les politiciens faire leur politique. Ça, c'est leur affaire. Mais un chrétien prie pour son président, prie pour son gouvernement. S'il prend les mauvaises décisions, tu vas subir cadeau. C'est pourquoi tu as intérêt à prier pour lui, pour qu'il prenne des bonnes décisions qui vont aller dans la paix dans le pays. Parce que ta prière compte, ta voix compte. Ne maudis pas le roi dans ta couche, Ecclésiaste. Ne maudis pas le roi et les personnes élevées en dignité, de peur que le vent ne transporte ça pour aller jusqu'à eux. C'est ce que la Bible dit. Donc quand tu maudis même un roi dans ta couche, tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi lui, il n'était même pas là. Toi, tu as fini de le maudire dans ta couche. Tu sors et puis le policier t'arrête. Et un petit problème, on t'amène à la gendarmerie.
Et puis tu es enfermé. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ce gouvernement même, ces gens-là même, c'est pas la paix. Là-bas encore, tu bavates. Ton cas s'empire. Et puis tu es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tu as maudit un roi dans ta couche et tu ne sais pas que le gouvernement du roi s'est levé contre toi spirituellement parce que c'est un esprit. Si vous voulez réussir sous le règne de quelqu'un, bénissez son règne. Demandez en son temps, moi je vais être prospère. Moi je vais avancer. Je fais mes choses, que Dieu le bénisse. Alléluia. Chaque homme a son temps. Chaque chose a son temps. Et chaque saison a son homme. Donc quand Dieu place un homme dans une saison, toi tu n'es pas plus intelligent que Dieu pour dire que ce que Dieu fait là n'est pas bon. Est-ce que j'ai parlé à des chrétiens? Il ne faut jamais faire ça. Et c'est l'ignorance des chrétiens. Même tu finis de faire bonne prière. Alléluia, tu adores. Quand tu as fini, tu as déposé comme ça là. C'est ton président que tu limes jusqu'à tu insultes. N'oublie pas que tout ce que vous persécutez se multiplie. Tout ce que vous persécutez vous domine. Vous ne savez pas ça? La persécution est un signe de multiplication. C'est pourquoi le diable se fait persécuter pour être plus grand. Donc, quand tu persécutes quelqu'un, tu continues tu lui donnes plus d'espace. Ça va, non? À partir de ce culte, tu commences à prier pour ton président. Même si tu ne le connais pas. Prie pour son gouvernement. Même s'il y a des gens qui t'énervent dedans, je ne sais pas des raisons, mais prie pour eux. Parce que tu veux promotion. Tu veux voyager. Voyage là. Ceux qui veulent aller en France, là, moi je ne vous comprends pas. Hein. Il y a 2 portes. Il faut que la porte de Côte d'Ivoire s'ouvre avant que la porte de la France ne s'ouvre. Mais comment est-ce que tu peux quitter ici pour arriver en France si la porte de ton pays ne t'a pas ouvert la porte? Donc comme tu maudis le pays matin, midi, soir là, tu es dans le pays t'est enfermé. Tu es dans une prison ouverte. Et tu demandes visa 10 fois, tu ne l'as pas. Parce que la Bible interdit que tu parles mal de ton roi. Le jour où Dieu va vous donner un chrétien, là, et puis quelqu'un d'autre va parler mal, Dieu va voir comment vous allez vous comporter. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut faire aussi pour les autres. Ça va? Aime ton pays, aime ton président, et puis voilà.